Bonjour à tous. La radio amateur est un service de communication unique au monde. Mais il repose sur une ressource partagée et limitée, le spectre radioélectrique. Pour que des millions d'utilisateurs puissent cohabiter sans interférence, la technique seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'une discipline opérationnelle rigoureuse. Aujourd'hui, nous allons voir comment structurer ton trafic pour devenir un opérateur efficace et respecté sur les bandes en nous appuyant sur les principes fondamentaux de l'éthique internationale. La base de toute communication réussie, c'est la clarté. L'alphabet phonétique international n'est pas une option, c'est ton outil de travail pour lever toute ambiguïté. De la même manière, le code Q permet de condenser une information complexe. QSL confirme la réception. QRZ demande l'identité de l'appelant. Utilise-les pour ce qu'ils sont, des protocoles de précision qui optimisent le temps de parole. La compétence la plus importante n'est pas ta capacité à émettre, mais ta capacité à écouter. Avant d'appuyer sur le micro, il est impératif de prendre le pouls de la fréquence. Écoute pendant au moins 30 secondes pour t'assurer qu'un contact n'est pas déjà engagé. Un point crucial avant même de parler, ne règle jamais ton tuneur ou ta boîte d'accords sans avoir vérifié que la fréquence est libre. Envoyer une porteuse de réglage sur un QSO en cours est une erreur qui génère un brouillage inutile. Demande systématiquement « la fréquence est-elle occupée ?» avant tout réglage ou appel. Tout commence généralement par un appel général, le CQ. Pour être efficace, reste concis. Prononce CQ suivi de ton indicatif 2 ou 3 fois, puis termine par appel et écoute. Premièrement, une fois ton appel lancé, laisse impérativement un temps de pause suffisant, au moins 10 à 15 secondes, pour permettre à un interlocuteur de réagir. Il n'y a rien de plus inefficace qu'une station qui enchaîne les appels en boucle sans jamais laisser de blanc. Si tu ne laisses pas de place au silence, tu ne laisses aucune chance aux autres de te répondre. Ensuite, lorsqu'une station se manifeste, elle donne simplement son propre indicatif. Inutile de se perdre dans de longues phrases, 1 ou 2 répétitions suffisent pour établir le contact initial. Suite à cela, si plusieurs stations tentent de te répondre en même temps, tu ne parviendras peut-être qu'à saisir une partie d'un indicatif. Tu devras alors demander des précisions, par exemple en disant « la station se terminant par alpha, reprenez ». C'est ici qu'interviennent les règles de courtoisie. Si ton propre indicatif ne se termine pas par le suffixe demandé, tu dois impérativement rester silencieux pour laisser la priorité à la station sollicitée. De même, si tu lances les appels et que tu perçois une station s'annonçant comme QRP, c'est-à-dire utilisant une faible puissance d'émission, il est de très bon ton de l'inviter à passer en priorité. Ce n'est pas forcément une question de force de signal, mais bien un respect pour l'opérateur qui fait l'effort technique de trafiquer avec peu de puissance. Enfin, une fois le contact établi, l'échange technique suit une structure logique. L'indicatif de ton correspondant, le tien, suivi d'un report RST honnête de ton prénom et de ta localisation. Rappelle-toi que sur les bandes, la brièveté est une vertu. Garde ton rapport précis pour aider ton interlocuteur à évaluer son installation. Le concours, ou contest, est une discipline à part, où l'objectif est d'enchaîner le plus grand nombre de contacts en un temps record. Ici, la courtoisie change de visage. Elle devient synonyme de rapidité extrême. Si tu participes, ton appel doit être réduit au strict minimum. Une fois la réponse obtenue, l'échange se limite aux informations requises par le règlement. Dans un concours, on oublie les formules de politesse habituelles. Ne donne pas ton prénom, ne décris pas ton matériel et ne souhaite pas de 73 interminables. Chaque seconde économisée est une marque de respect pour les autres stations qui attendent leur tour. Attention également à la fréquence. Si tu cherches des stations, ne lance jamais d'appel sur une fréquence occupée. Écoute, réponds précisément et repars immédiatement à la recherche d'une autre station. C'est un exercice de haute précision. Face à des situations complexes comme un pile-up, ton calme est ton meilleur atout. Respecte les instructions, notamment pour le mode split ou les appels par zone géographique. Si tu rencontres un opérateur agressif, ne réagis jamais sur l'air. Le silence est la réponse technique la plus efficace. Ton rôle est de maintenir la qualité du trafic, pas d'alimenter les tensions. La pratique de la radio est un équilibre entre technique et savoir-vivre. Chaque fois que tu émets, tu représentes la communauté entière. C'est en respectant ces standards que nous garantissons l'avenir de notre passion et la qualité de nos échanges.
Pour la rédaction de cette vidéo, je me suis largement appuyé sur le document Éthique et procédures opérationnelles du radioamateur de John Devoldere, ON4UN, et Marc Demelener, ON4WW. Si ce guide t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le pouce bleu pour soutenir la chaîne. Mais surtout, j'aimerais avoir ton avis. Quelles sont, selon toi, les règles d'éthique indispensables en QSO que nous n'avons pas abordées? Partage tes propres bonnes pratiques en commentaire. Je me réjouis de faire QSO avec toi prochainement. 73.